Bien, pour commencer, Saïkouba, c'est le nom, le petit nom, Saïkouba, monsieur le DDR, cette mauvaise nouvelle pour les commerçants du côté de Antamarché. Oui, effectivement, selon notre envoyé spécial Sorikanga Bangoura qui est sur les lieux depuis 4 heures du matin, on apprend que c'est un incendie d'une rare ampleur donc, qui est en train de ravager une bonne partie du marché de Anta en ce moment, puisque d'après ces informations, il nous dit que ce sont au moins une trentaine de boutiques en ce moment qui ont été consumées par les flammes. Le feu s'est déclaré à 2 heures. À l'instant, donc, pour ceux qui nous suivent sur nos plateformes numériques, vous voyez les images qui ont été tournées nuitamment par notre reporter tout-terrain, Sorikanga Bangoura. Oui, vous continuez votre récit. Alors, les flammes se sont déclarées à 2 heures du matin, pendant que quelques boutiquiers quand même passaient la nuit. Ils ont tenté de maîtriser les flammes sans y parvenir, et on apprend vers 4 heures du matin, 5 heures, les équipes donc de la protection civile, les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux pour tenter de maîtriser les feux sans réussir totalement. Les équipes de la protection civile, la gendarmerie, c'est très grave ce qui se passe là, Bassekou, parce que quand, sur les images, on voit que c'est un incendie assez violent. Oui, parce que d'après les informations qui nous ont été remontées par Sorikanga, c'est que le feu serait parti du transformateur, donc du transformateur qui est installé à l'intérieur donc du marché. Encore une fois, c'est EDG, c'est ce transformateur donc qui est à l'origine du malheur, du drame, qui a pété vers 2 heures du matin. Vous allez voir certainement en image. Bien, on va essayer d'appeler M. Ibrahima Sorikaba, qui est le directeur régional de la protection civile, donc qui mobilise toute une équipe autour de lui pour essayer donc de venir à bout de ces flammes. Oui, vous continuez, Talib. Alors, le feu s'est déclaré, c'est le transformateur qui a pété. Pour ceux qui connaissent le marché d'Anta, ce transformateur-là est dans un bâtiment donc, qui est pratiquement au milieu même du marché Anta. Le feu s'est déclaré là-bas et puis ça s'est propagé vers les boutiques. Les boutiquiers ont tenté de maîtriser sans y parvenir, comme vous l'avez dit, parce que le feu était très violent. Les sapeurs-pompiers sont arrivés vers 4h, 5h du matin, mais jusqu'à présent, on n'arrive pas à maîtriser et on apprend que c'est d'origine électrique. Donc je pense qu'il y a quelque part la responsabilité, notamment du EDG, qui est pointé du doigt. Mais comment on peut permettre également, parce que c'est qu'il faut se poser, c'est la question qu'il faut se poser, comment l'administration du marché, la municipalité de Ratoma peut permettre à ce qu'un transformateur soit installé à l'intérieur du marché, que des gens viennent installer les boutiques aux alentours. Je pense qu'il y a des défaillances, il y a des responsabilités. Oui, absolument. Le transport, il est au marché. Non, mais on ne peut pas l'installer à Boubacar. On ne peut pas installer un transformateur au milieu des marchés, là où les gens quand même sont en train de vivre. Ce n'est pas du tout possible. On ne peut pas laisser quand même une telle chose se passer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a du mal à maîtriser les flammes. On va aller droit au but. On va aller sur le terrain pour joindre M. Ibrahima Sorikaba. On m'apprend qu'il est déjà en ligne. Il est le directeur régional de la protection civile au niveau de Conakry. Allez, on va tenter de le rappeler. Bien, Akoumba. Si c'est le marché qui avait trouvé le transformateur, je pose juste la question. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut, pour les automobilistes, il faut aujourd'hui, en tout cas jusqu'au moment où moi j'ai passé, il faut éviter l'axe Tombolia-Anta. J'y ai passé près d'1 heure. J'avais même voulu appeler Talibé pour lui dire « Ah, je risque d'être en retard. » Jusqu'au moment où je passais vers 7h20, c'était toute une bataille. Évidemment, il y a les sapeurs-pompiers et les forces de sécurité qui sont suffisamment mobilisées et de bonne volonté. Mais le côté de la transversale qui mène vers l'école de la gendarmerie était toujours en feu au moment de mon passage. Bien. Automobilistes, éviter la route, Tombolia, Anta, pour ce moment-là. Bien, Talibé, on vient de l'écouter. Nous sommes disposés à être toujours de vos côtés. Merci bien. Mais écoutez, ce colonel, voyez l'expertise qu'il a pour justement, pour justement aider à prévenir ce genre de situation. Ce marché de Anta, comme tous les marchés de Conakry, il le dit, et ces marchés n'ont pas d'issue, ils n'ont pas de voie d'accès. Quand il y a un incendie, et les sapeurs-pompiers ont difficilement accès à l'épicentre de l'incendie. Et ça, c'est des aspects qui signalent. L'autre chose, c'est que, imaginez, comment dirais-je, la protection civile
qui est basé à la tannerie, n'a qu'un camion dont la capacité d'intervention est de 30 minutes. C'est-à-dire au bout de 30 minutes d'intervention, l'eau que le seul camion a est épuisée. Ça veut dire que justement la question de la protection civile, on l'a posée au ministre de la Sécurité quand il était là, et récemment on fait le point, l'émission de bilan des ministres qui passaient à la RTZ, la question lui a été posée. On ne peut pas comprendre que pour une grande commune comme Matoto, avec autant de marchés et autant donc de centres d'affaires et de risques donc d'incendie, qu'il n'y ait qu'un seul camion. Et il connaît la solution. Il dit que normalement il doit avoir un poste avancé au niveau de chaque grand marché pour justement pouvoir intervenir dès qu'il y a un incendie. Donc ça veut dire que EDG, la responsabilité EDG est pointée par rapport à ce transformateur. Est-ce que c'est la surcharge du transformateur qui l'a fait péter, ou bien une panne survenue sur ce transformateur? Mais toujours est-il que, Aboubacar, les solutions existent. Il y a l'expertise pour circonscrire ou même éviter ce genre de situation. Mais dans ce pays, on voilà, vous l'avez dit, l'État, on ne s'est jamais occupé de la protection civile. En parlant de protection, en parlant de s'occuper de la protection civile, permettez-moi, Talibé l'a dit, depuis Damantan jusqu'à Bachir, il y a ce tableau assez triste de la protection civile que j'ai toujours présenté ici. Et je pense que c'est l'occasion de le représenter pour qu'ils entendent encore ce que c'est la protection civile aujourd'hui. Elle doit être une priorité des priorités à l'image de la Côte d'Ivoire. À l'époque, je présentais ce tableau si triste qui est celui-ci. À Kaloum, on disait à l'époque qu'il y avait un seul camion à incendie et une ambulance pour la commune de Kaloum. De ce qui est la commune de Matoto, il y avait à l'époque la plus grande d'ailleurs du pays. Un seul camion à incendie qui était à l'époque où on présentait le tableau, indisponible depuis 3 semaines. Peut-être qu'on l'a remplacé et que c'est celui-là qui est sur le terrain actuellement. À Ratoma, un seul camion à incendie adapté. Adapté, ça veut dire que c'est un camion qu'on a pris, qu'on a réformé. Et une ambulance aussi adaptée pour la commune de Ratoma. Kabele, un camion à incendie et une ambulance aussi adaptée. La région de Boké, un seul camion à incendie. Et le centre est indisponible depuis 4 mois à l'époque où on présentait le tableau. Du côté de Mamou, chez Talibé, un seul camion à incendie et une ambulance. Du côté de Kindia, un seul camion à incendie et une ambulance. Labé, un camion à incendie et une ambulance. Farana, un camion à incendie et une ambulance. Kankan, 2 camions à incendie, il faut le rappeler, dont un avait été offert par l'ancien Premier ministre Kabinet Komara. Bien entendu. Et puis à Sigiri, un camion à incendie, et que c'est le plus grand, offert aussi par un particulier. Zérekori, où il y a le courant abondamment maintenant et des risques d'incendie. Et à l'époque, il y avait un seul camion à incendie et une ambulance, souvent en panne, cela est mentionné. Et il a été mentionné que depuis 15 ans, à l'époque où on présentait le tableau, depuis 15 ans, l'État guinéen n'avait acheté aucun engin pour la protection civile, car tous les camions dont dispose la protection civile guinéenne étaient donc des dons des partenaires au développement. Et l'effectif de la protection civile elle-même était à l'époque de moins de 930 agents. Voilà le tableau. Bien. On en fait une priorité ou on regarde la situation? C'est très triste. Manu, allez-y. Moi, je pense que... je parlais aussi du cas de DDG avec ces transfos qui lâchent à tout moment et qui causent beaucoup de dégâts. Peut-être dû à des surcharges, il faut le mentionner de passage. Ça peut avoir cette explication-là, ça peut être dû à de la surcharge, parce que c'est vrai que le transfo dont on parle est quand même situé au cœur d'un marché et c'est appelé à travailler abondamment. Mais ce n'est pas une justification. Lorsqu'il y a de la surcharge, il faut mettre un transformateur supplémentaire pour que les deux se partagent les charges. Ça, EDG le sait pertinemment. Et je pense que on a pris assez de risques de garder un marché aussi bondé à la charge d'un seul transformateur. Et ce n'est pas seulement le marché. Il y a d'autres personnes qui habitent le quartier qui sont connectés au même marché, au même transformateur. Et c'est le cas aujourd'hui dans la majeure partie de nos quartiers. Vous avez une surcharge sur les différents transformateurs et ça pète
à tout moment. Manu, je vais te laisser continuer dans un instant sur ce grave incendie donc, qui a ravagé une partie du marché d'antan. On va entendre à présent le maire de la commune de Matoto, monsieur Mamadou Batos Camara. Oui, Manu, vous continuez. Oui, j'étais en train de dire donc ces situations se produisent pratiquement dans l'essentiel de nos quartiers où il y a de la surtension sur les différents transformateurs. Mais justement pour revenir au cas du marché de Anta, c'est établi que c'est le transformateur qui a pété. Monsieur Abdallah est en train de parler aujourd'hui d'un SOS. Mais moi, je me pose bien la question parce que ce n'est pas un SOS qui va régler le problème de ces sinistrés. Ouais. Qui va payer cette facture? Très bonne question. C'est établi. Très bonne question. C'est établi que l'incendie, ici, peut-être EDG trouvera encore une explication pour dire que les fils que les commerçants ont utilisés ne sont pas de bons standards. Mais est-ce que cela peut faire péter un transformateur? Ce qui a pété, ça appartient à EDG. Et il faut bien que quelqu'un paye cette facture-là. Et si vous évaluez aujourd'hui l'immensité... En temps normal, pas pour te couper, hein, c'est ma compréhension du sujet. En temps normal, comme c'est des agents économiques, s'ils sont formalisés, on devrait normalement être dans un schéma où ils sont assurés. Et donc, en ce moment-là... Non, j'ai dit en temps normal. Tu comprends bien ce que je dis. Maintenant, c'est l'informel. Et nous savons que ce n'est pas le cas. L'informel. On parle de l'informel. Écoutez-moi, je vais au bout. Bien, allez-y. J'ai dit s'ils sont formalisés. Maintenant que ce n'est pas le cas et que nous sommes dans un état africain et social, on met un dispositif de protection sociale. C'est là où il demande la protection sociale. Bien. Et donc la main humanitaire ou humaniste de l'État, en ce moment, va se faire sauf que sentir. Là, c'est cela. Moi, je pense qu'à partir du moment où on sait qui a causé le tort à ces commerçants, donc EDG, il faut demander à EDG de réparer les dégâts. Parce que si vous évaluez peut-être les dégâts qui ont été causés, ça va peut-être se chiffrer dans l'ordre de quelques milliards. Et je pense que ce montant, si EDG avait payé un transformateur supplémentaire, il aurait économisé de l'argent et évité que ce drame-là se produise. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ce risque, il existe dans tous les quartiers. Parfois, vous êtes en train de passer, vous voyez un feu s'allumer au niveau des transformateurs. Parce qu'il y a de la surtension et parce qu'on n'installe pas suffisamment de transformateurs pour éviter que cela se produise. Le dernier point sur lequel je voulais intervenir à Bouakar, c'est aussi la cupidité des administrateurs du marché. Le directeur régional de la protection civile l'a bien dit, il n'y a même pas d'issue de secours. C'est-à-dire que le feu est dans le marché, on vient, il n'y a pas de passage pour intervenir. Rappelez-vous, c'est arrivé aussi. C'est arrivé aussi à Zérekoré. Manu, combien de fois ce marché il est saturé, justement, il est presque inaccessible. Mais surtout le côté, ils ont occupé même de ma part, l'autoroute. le côté, si vous allez vers la sortie, le côté gauche, mais c'est inaccessible. C'est inaccessible. C'est pas possible de rouler. Mais les bonnes dames, elles ont occupé toute la route. C'est très grave. Là-dessus, il faut aussi questionner les administrateurs de marché. Je vais quand même poser une petite question. Si un transformateur pète, moi je me demande bien, il explose, ça laisse penser que le poteau portant ce transformateur avait peut-être à ses pieds des kiosques. C'est-à-dire le transformateur pète, les flammes donc tombent. On se représente. Le transformateur n'était pas sur le poteau. À entendre les explications, il était dans une sorte de. Enfin, c'était un bâtiment. C'est ce que je dis. Ça veut dire que tout autour, il y a. Donc, c'est un abri. Donc, il doit y avoir un périmètre de sécurité. Une distance. C'est pourquoi je parle de la stupidité des administrateurs. Tu en parles profane. Qui installe les gens n'importe où. Mais attendez, on va s'écouter les gars. On doit partir de cet incendie pour faire en sorte que... Vous oubliez. Mais tu oublies qu'il y a les fils électriques, Talibé. Lorsque ça explose à partir du transport, donc ça atteint, donc c'est à partir des fils. Ça se répand. Ça se répand à partir des fils. Voilà. Donc c'est un profane qui en parle là. Allez-y. Non, pas un profane. Allez-y. Accepte ça, mon cher. Non, pas un profane. Je suis en train de décrire une situation. Un naïri complet. C'est que. Allez-y. D'accord. C'est que. Non, je place. Allez-y. Très souvent, on constate que autour des poteaux et portant même des transformateurs, il y a des kiosques, il y a des bâtiments. Donc ça veut dire que dès que le transformateur pète, les flammes peuvent justement attaquer les cabinets pour en terminer. Talibé, pour en savoir davantage, on va attendre que les enquêtes se fassent.
que l'on établisse la responsabilité des gens sur le terrain, mais aussi la responsabilité de EDG. Il ne faudrait pas qu'on tape dessus si facilement comme ça. Les enquêtes le prouveront. Est-ce que la responsabilité de EDG est engagée ou pas? L'autre chose, je pense que le colonel l'a expliqué un peu, la question de l'effectif. Je crois qu'il y a plus d'effectifs au sein de la police que de la protection civile. Pour résorber un peu ce déficit-là, je pense que ce serait mieux de former les policiers à la protection civile. Ailleurs, ça se passe. Moi, j'ai vu, par exemple, à Kalamazoo, un État au sud des États-Unis, où les policiers sont en même temps des gens formés à la protection civile qui peuvent aussi faire ce travail-là. C'est vrai qu'au sein de la police, l'effectif est aussi il est minime, mais c'est important que ces gens-là soient aussi déployés pour des questions comme ça. Et l'autre chose, je crois que c'est aussi c'est la sensibilisation. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ce numéro vert. Personnellement, donc, imaginez combien de Guinéens savent. Mais la police ne communique pas. Oui, mais voilà, ça ne communique pas. Donc, je comprends bien le colonel qui dit oui, tout le monde connaît ce numéro vert. Mais personne ne connaît ce numéro vert. Il n'y a plus de communication au ministère de la Sécurité. Je pense qu'il faut communiquer. Depuis que Kassé est parti de la police, c'est dommage, il n'y a plus de communication. Non, mais c'est même pas le fait. C'est la vérité. Mais Aboubacar, il n'y en a plus. Mais Aboubacar, cette communication. À la gendarmerie également, voilà, on déplore le départ du colonel Barry. Non, mais Aboubacar qui reste en prison. Qui était disponible pour la presse. Voilà. La communication, c'est bien dommage. C'est très dommage, franchement. La communication qu'il faille faire, c'est pas de dire il y a eu tel nombre d'incendies par an ou par jour. Je pense qu'il faut plutôt amener les populations à savoir que ces numéros-là existent. Et puis, le colonel a rappelé un peu certains prérequis, comme avoir des postes avancés, et avoir Mais comment avoir des postes avancés alors que la protection civile n'a aucun moyen? Il y a un seul camion pour toute la commune de Matoto. Imaginez cet incendie au marché de Anta. Et puis on leur signale un autre incendie dans notre quartier de Matoto. Comment ils vont faire? Ils n'ont qu'un seul camion. Oui, voilà. Oui, Manu. Aboubacar, à un moment, on avait eu une information selon laquelle le camion de la protection civile de l'AB était sur cale pour une panne de 2 millions. Bien entendu, ouais. 2 millions. Et en ce qui concerne les numéros verts, Aboubacar, pour tout ce qui est secteur sensible, ils doivent passer en boucle. Je vous rejoins là-dessus. En boucle. Sur les médias. Que ce soit en bande passante ou en bande annonce assez courte, mais ça doit passer en boucle durant toute l'année. Parce que les citoyens doivent pouvoir le voir tout le temps et l'écouter. Malheureusement, ce dispositif de communication n'existe pas. N'existe pas du tout. Allez, la suite dans un court instant.